Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. En septembre 2022, le collège Paul Cézanne accueillera plusieurs associations et la Chambre des métiers et de l'artisanat. À l'été 2021, l'établissement a fermé ses portes aux collégiens pour devenir le campus Paul Cézanne et offrir une possibilité d'accès à l'emploi et à la formation aux habitants de Mantes-la-Jolie. Pierre Bédier. Avoir un collège aussi grand dans le quartier du Val-Fouré et le raser, ça nous paraissait être un non-sens puisque dans ce quartier, la grande orientation que porte la municipalité depuis maintenant longtemps, c'est autour de la pédagogie. Ça s'est appelé la réussite éducative, ça s'appelle aujourd'hui la ville apprenante, ça s'inscrit d'ailleurs dans une nouvelle formule gouvernementale de cité éducative. Auparavant, on parlait des REP, des ZEP, donc des zones d'éducation prioritaire ou des réseaux d'éducation prioritaire. C'est bien la démonstration que nous sommes tous convaincus que par l'éducation et par la formation, nous pourrons vaincre l'exclusion et le chômage de masse des jeunes issus des quartiers politiques de la ville. Il y a un devoir des institutions de proposer aux jeunes des solutions qui leur soient adaptées. Il y a différentes formes d'intelligence. Il y a des intelligences plus conceptuelles et des intelligences plus pratiques. Nous travaillons sur toutes ces intelligences, un nouveau collège avec une révolution pédagogique pour permettre justement cette évolution conceptuelle. Et ici, dans cet ancien collège, qui est mieux adapté, nous allons avoir là des formations qui vont être proposées pour des intelligences plus pratiques afin que, quelle que soit sa forme d'intelligence, le jeune puisse trouver sa voie dans la société. Je pense qu'en vitesse de croisière, on sera entre 300 et 400 personnes qui quotidiennement viendront ici. Le département investit à hauteur de 1,8 million d'euros dans les travaux de rénovation du bâtiment. Le campus Paul Cézanne est un pilote d'un projet qui pourrait grandir dans le département. On écoute Pierre Bédier, le président du conseil départemental des Yvelines. Nous allons accueillir ici, puisque c'est aussi une des révolutions pédagogiques. Il y a certes la chambre d'artisanat, enfin la chambre des métiers et de l'artisanat qui sera là, mais il y a aussi des associations de gens du quartier qui vont aider à ces orientations pédagogiques et qui vont même proposer à travers une association d'insertion, de faire une cuisine solidaire de façon à pouvoir nourrir les élèves, mais aussi nourrir les habitants du quartier qui voudraient, moyennant une petite participation, venir déjeuner ici. C'est toutes ces interactions, je crois que c'est ça la révolution, entre guillemets, que nous sommes en train de mener sur ce territoire. Au fur et à mesure, et ça va être ça aussi l'innovation, au fur et à mesure du temps, des associations vont se créer, et nous les accueillerons. D'autres vont probablement disparaître parce que la vie associative est ainsi faite. Ça repose souvent sur des personnes. Donc ce sera un lieu vivant, un lieu évolutif. Il doit y avoir aussi des formations, j'allais oublier, sur la sécurité. C'est très important, en particulier dans la sécurité, former des jeunes femmes. Il y a une demande très très forte des sociétés de sécurité pour employer dans le secteur de l'événementiel des personnels féminins. Donc toute cette adaptation au marché, il faut s'adapter au marché. C'est le marché du travail qui a la vérité. C'est pas le système éducatif. Il va de soi que si ça marche, et je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas, eh bien oui, nous le généraliserons dans tous les quartiers politiques de la ville. Nous avons déjà commencé avec l'État à mettre en œuvre les cités éducatives, ce qui nécessite des investissements substantiels du département pour tout ce qui est bâtimentaire. Et nous continuerons bien entendu à le faire parce que ce grand combat pour l'insertion des jeunes dans leur vie professionnelle, elle est indispensable pour ces jeunes, bien entendu, mais elle est indispensable pour la société. Une société qui ne sait pas fournir d'avenir à ses enfants est une société qui est condamnée à mort. La chambre de métiers et de l'artisanat, déjà implantée à Versailles, a vu naître des locaux au sein du campus Paul Cézanne. Ronan Kérodren, le président de la CMA des Yvelines, a pour objectif d'ouvrir d'autres locaux dans les différentes collectivités du département. Mais quelles sont les options à Mantes-la-Jolie? On l'écoute. Alors la chambre de métiers et de l'artisanat, comme je vous le disais tout à l'heure, est là pour promouvoir et défendre l'artisan de base. 28 000 artisans inscrits dans le 78. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, nous sommes là aussi pour aider l'artisan lorsqu'il crée sa société, aider l'artisan lorsqu'il se développe et naturellement lorsqu'il revend ou cède son entreprise. Nous avons à la Chambre de métiers de Versailles un CFA qui tourne déjà, 750 jeunes, et le président Bédier nous a fait une proposition ici
pour un autre dossier, nous étions allés le voir initialement. Il nous a dit, montez-moi un CFA à Mantes-la-Jolie. On a réfléchi. Comme je vous le disais, 25% des jeunes viennent de Mantes-la-Jolie pour aller à Versailles, pas forcément simple. Nous avons des maîtres d'apprentissage et nous avons des professeurs qui peuvent venir ici aussi. Donc on a regardé qu'est-ce qui pouvait se faire. Donc on en a déduit qu'effectivement la boucherie porteur, coiffure porteur, boulangerie porteur. Donc maintenant au niveau des échéances travaux, on va suivre les échéances travaux, mais à terme ce sont les formations que nous allons mener ici. Nous avons effectivement ici ce que nous appelons un parcours réussite, c'est que le jeune ne sait pas trop ce qu'il veut faire. Donc aujourd'hui, nous pouvons lui proposer initialement que de la coiffure, mais effectivement, sur Versailles et plus tard ici, nous pourrons le faire, proposer nos ateliers qui fait la coiffure, de l'esthétique, de la pâtisserie, ce genre de choses. Ils découvrent une semaine, ça plaît pas, je continue. À noter qu'en septembre 2022, l'option coiffure sera proposée aux habitants de Mantes-la-Jolie. Les formations dans le domaine de la cuisine, de la boucherie, la boulangerie et les métiers du bâtiment seront accessibles à partir de septembre 2023. Philippe Pascal, chargé de mission, rappelle les deux objectifs du campus. Sur le Mantois et sur l'ouest du département, il n'y avait pas de structure de ce type. Il y a l'éducation nationale qui est quand même bien implantée comme partout en France, mais il y avait, comme je l'ai dit en présentation, il y a à peu près 80 000 élèves en Île-de-France par an qui sortent du système scolaire. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir récupérer ces jeunes et de leur proposer vraiment du concret sur les différents métiers qu'on a proposés, aussi bien les métiers de bouche que les métiers du bâtiment, que les métiers de la sécurité. Si je prends un exemple, rien que sur les métiers de la sécurité, il manque à peu près 25 000 personnes sur l'Île-de-France. Donc ce sont des métiers qui sont en tension, d'où l'intérêt d'avoir ce centre qu'on est en train de monter sur le Mantois. Le deuxième objectif, sur la vallée de la Seine, c'est 15 000 bénéficiaires du RSA. Donc on ne va pas trouver un métier pour les 15 000, mais on va essayer aussi de leur proposer, avec l'outil qui s'appelle Activity, qui est un outil créé par le département, pour justement travailler sur la formation, travailler sur des projets professionnels en direction des bénéficiaires du RSA. L'idée c'est ça, c'est de venir en direction les jeunes dans le quartier et de montrer aussi aux familles qu'on va faire des choses pour eux, quoi. Il y a pas, c'est ce que disait le président, il faut que ça soit un lieu ouvert, un lieu d'accueil. La CMA, mais aussi plusieurs associations seront présentes pour accueillir et accompagner les jeunes et les demandeurs d'emploi dans l'insertion ou la réinsertion professionnelle. Parmi elles, nous avons rencontré l'association Nouveau Départ, représentée par Amadou Banor. On l'écoute. Ok, c'est bon. Alors déjà, présentez-vous avec le nom de famille. Banor Amadou, habitant de Mantes-la-Jolie, 37 ans. Pardon, excusez-moi. Non, là, ça allait être justement, quelle est votre association, quels sont les objectifs et pourquoi vous êtes implanté ici à Mantes-la-Jolie? Mon association, c'est Nouveau Départ. Je ferai découvrir les métiers du bâtiment aux jeunes de tout ce qui sont les jeunes décrocheurs, les jeunes qui sont issus du bassin de Mantois. Tout ce qui est plomberie, serrurerie, maçonnerie. C'est un stage d'une semaine. Pendant une semaine, ils vont tourner chaque jour un métier. Voilà, comme on dit, chaque jour un métier. Et en gros, c'est pour l'orienter vers un métier. Au moins, ils découvrent le métier. Le métier qui l'intéresse, à la fin, on le ramène au Greta ou soit on se ramène au CFA, mais pour qu'ils puissent aller, au moins, il a découvert un métier. Parce qu'en général, les gens, quand ils choisissent un métier, des fois, ils y vont, ça ne leur plaît pas, ils arrêtent. Ils disent, ça ne me plaît pas, ils arrêtent. Mais là, la particularité que j'ai, c'est qu'il va découvrir le métier. Une cuisine solidaire sera également proposée par l'association Working Girl. Aïssata Sako et Kourotal, la présidente et la trésorière de l'association, nous en disent un peu plus. Aujourd'hui, on veut créer un restaurant solidaire pour pouvoir donner l'accessibilité à toutes les personnes, donc de venir dans ce lieu qui sera un lieu d'échange, de partage. Et c'est aussi rompre l'isolement socialement et économiquement des personnes aujourd'hui parce qu'il y a eu le Covid et que c'est vrai que beaucoup de gens ne travaillent plus, ne voient plus personne, donc ont pris l'habitude de rester chez soi. Et l'idée, c'est vraiment de les faire venir ici et de faire un moment, de créer ce moment de partage et d'échange aussi, qui est très important, et de tout âge, pour des personnes de tout âge, c'est-à-dire que mettre des personnes de 18 ans avec des personnes de 65 ans, voilà, c'est vraiment cette idée de créer cette rencontre et d'échanger. Aujourd'hui, avec ce restaurant solidaire, on aura des contrats, des formations pour des contrats d'insertion, et donc l'idée, ce serait que les personnes qui seront en contrat d'insertion retournent dans le monde du travail.
C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.